Bonjour à tous et à tous, on se retrouve sur la chaîne Phénoménal Catch pour les pronostics de WWE Crown Jewel qui tiendra à Riyad en Arabie Saoudite ce 2 novembre prochain. Alors on va faire simple, je vais commencer par... on va aller du match que j'attends le moins jusqu'à celui-là que j'attends le plus. Ça, comme ça au moins vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Match que j'attends le moins du coup, c'est pour le WWE Women's Tag Team Championship. Bianca Belair et Jade Cargill qui défendent leur titre contre des membres de Damage Control, les Metal 4 qui viennent tout droit de NXT et Piper Niven et Chelsea Green. Alors pour ce match, peu importe qui gagne, j'en ai strictement rien à foutre. Vraiment, la division par équipe féminine chez WWE, elle est morte. Enfin, à part justement Bianca Belair et Jade Cargill, oui certes elle porte bien les titres, mais honnêtement elle ne fait pas grand chose avec, hein. Je suis désolé de le dire. À la limite tout ce qu'on peut espérer dans ce match c'est qu'elle perde les titres pour lancer une rivalité entre Bianca Belair et Jade Cargill. Même si je pense que ça devrait arriver du côté, je pense plutôt de WrestleMania. Oui, pourquoi pas. Moi j'aurais plutôt vu, personnellement je verrais plutôt s'affronter justement du côté des Survivor Series, mais bon, voilà, je pense que ça va être plutôt un programme pour Mania. Mais voilà, du coup, match sans grand intérêt. Et on passe au match suivant qui m'intéresse le moins. C'est le match entre Liv Morgan et Nia Jax, championne contre championne, pour le championnat Crown Jewel. Enfin, le championnat féminin Crown Jewel. J'ai pas grand chose à dire, hein, mis à part que c'est une vraie idée de merde. Un championnat Crown Jewel. Ouais, bon. Je vois pas l'intérêt. Je veux dire, il n'y a même pas de championnat WrestleMania. Pourquoi Crown Jewel? Bon, enfin, bon, bref. Moi, je cherche pas à comprendre. Match sans aucun intérêt, honnêtement. Personnellement, pronostic de Liv Morgan, parce que je vois une intervention de Raquel Rodriguez. Le seul truc qui rend ce match un poil intéressant, c'est que potentiellement un cashing de Tiffany Stratton, même si je pense pas que ça arrivera à Crown Jewel, mais je vois bien pourquoi pas justement Tiffany cachée sur Nia Jax, genre fin du match, Liv Morgan et Raquel, je sais pas, lui démonte la gueule et Tiffany en profite, mais je doute que ça arrive maintenant. Je verrais peut-être ça, pourquoi pas, au Survivor Series. Mais décidément, il y a tout qui peut arriver au Survivor Series. Mais oui, non, franchement, je vois pas d'intérêt dans ce match. Du coup, pronostic, victoire de Liv Morgan et bah voilà, c'est tout. Match suivant, match entre Seth Rollins et Bronson Reed. Je sais pas ce qui est arrivé là, c'est d'ailleurs ce mec avec Bronson Reed, mais le mec est devenu pour moi, le top heel de Raw. Honnêtement. Déjà, quand il a cassé la gueule à Seth Rollins, mais en plus là, sa rivalité qu'on a eu face à Strowman, même si oui, techniquement, il ne l'a pas remporté à cause d'une intervention de Rollins, mais clairement, il a prouvé que oui, Braun Breaker sait faire. Oui, pour moi, Braun Breaker, c'est un main eventer, clairement. Et là, sa rivalité face à Seth Rollins, je pense pas que ce sera en fait le dernier match entre les deux. Je pense pas que ça va juste être pour un match. Je vois bien une trilogie de matchs justement à Crown Jewel, enfin le premier à Crown Jewel, un autre à Raw, pourquoi pas justement un troisième et dernier match du côté des Survivor Series. Et pour ce match, justement, je pronostiquerai une victoire de Bronson Reed, parce qu'il en a besoin, Bronson Reed, de cette victoire, honnêtement. Rollins, ça va pas lui faire de mal de perdre face à Bronson Reed. Il arrivera à se reconstruire et de toute façon, c'est tout ce qui est un programme, qui va avoir un programme entre lui et CM Punk jusqu'à WrestleMania. Et justement, pourquoi pas une intervention de Punk. Bon, pas pour ce match, mais si un match au Survivor Series, pourquoi pas une intervention de Punk, ça pourrait être marrant. Et je vois bien, après, pourquoi pas Bronson Reed se diriger vers le championnat de Gunther. Pourrait être intéressant, Gunther Bronson Reed du côté du Royal Rumble. Je pense pas du côté de Mania, mais ouais, personnellement, j'aimerais bien voir un match entre ces deux-là. Donc du coup, mon pronostic, victoire de Bronson Reed.
Match suivant, match entre Kevin Owens et Randy Orton. Enfin, on a eu un heel turn de Kevin Owens. Ça faisait des mois et des mois que je faisais rien avec Owens. Je veux dire, l'année dernière, il était passé du côté de SmackDown. Ça lui a rien fait. Il est parti en rivalité face à Logan Paul au début d'année. C'était nul. Ça servait à rien à part enterrer Owens. Ensuite, il s'est mis en équipe avec Orton. Ça a été un petit peu bien au début. Notamment, mais il a surtout servi de punching ball pour la nouvelle Bloodline. Pourquoi lui? Il a eu une opportunité contre Cody Rhodes à Bash in Berlin. La rivalité était pas ouf, honnêtement. Le match était. Bah non, le match était pas ouf non plus à Bash in Berlin, je trouve, entre les deux. Et là, oui, enfin, on a eu un heel turn de Kevin Owens. En plus, j'en ai pas parlé dans la review de Bad Blood. Parce que définitivement, j'ai tout oublié de parler dans cette putain de vidéo. Et oui, enfin, un heel turn. Et en plus, justement, ne pas le faire tout de suite trop confronter face à Cody Rhodes, je trouve ça assez intelligent. On va d'abord lui donner une petite rivalité face à Orton pour le crédibiliser. Et justement, pour le crédibiliser, pour moi, il faut qu'il bat Orton. Et je pense que justement, après le match, Owens va encore continuer à s'acharner sur Orton pour mettre un petit peu Orton de côté. Et pour aller défier Cody Rhodes un peu plus tard, justement, du côté des Survivor Series, Royal Rumble et tout ça. Et oui, victoire de Kevin Owens parce qu'il faut le crédibiliser. Il faut le crédibiliser un max. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, mis à part que je m'attends quand même à de la grosse baston pour ce match, honnêtement. Je pense que vraiment, on peut vraiment avoir un bon match entre Orton et Owens. Et du coup, victoire de Kevin Owens. Match suivant, match pour le championnat des États-Unis entre LA Knight, le champion qui défend son titre face à Andrade et Carmelo Hayes. Enfin, il y a un programme pour Carmelo Hayes et pour Andrade parce que, alors LA Knight, depuis qu'il a récupéré son titre, il est très présent quand même. Il a défendu quand même quelques fois déjà le titre du côté de SmackDown. Je trouve qu'il a pour l'instant un très bon règne. Je trouve que la ceinture lui va bien. Il est assez charismatique avec. Et pour Andrade, Carmelo, justement, je trouve que c'est une bonne idée parce que Andrade, il est revenu au Rumble, il n'a pas fait grand chose. Alors oui, il a eu un match par équipe avec Rey Mysterio contre Santo Escobar et Dominique à WrestleMania, mais bon, je crois qu'il était vraiment foutu au dernier moment dans la rivalité. Après ça, il n'a pas fait grand chose. Alors, du côté de Double Speed, voilà, il est champion, tout ça. Mais du côté de SmackDown, il fait pas grand chose. Je vais dire, son seul truc justement intéressant, c'est depuis qu'il est en rivalité face à LA Knight et Carmelo Hayes, même si ça fait un petit moment d'ailleurs que la rivalité dure. Enfin, il avait un vrai programme intéressant, Andrade, et même pour Carmelo Hayes, parce qu'honnêtement, il a débarqué à SmackDown. Je veux dire, le mec était un roi à NXT, il débarque à SmackDown. Direct, il a un match face à Cody Rhodes. Certes, il ne le remporte pas, mais il fait une belle prestation, et après, on sait pas trop. Il teasait déjà une rivalité face à LA Knight. On n'a pas eu grand chose. Puis ensuite, il est un peu parti dans les limbes de SmackDown. Et puis maintenant, il est revenu à peu près, en même temps qu'Andrade, justement pour aller affronter LA Knight. Et oui, j'ai hâte de ce match. Ça fait du bien de voir un match comme ça sur la carte. Je trouve ça très attirant. C'est trois excellents catcheurs, donc je pense que ça va être un super match. Victoire quand même de LA Knight. Je pense qu'il va encore rester champion pendant un long moment. Et voilà. Voilà. Victoire de LA Knight. J'ai rien d'autre à dire, mis à part que j'attends quand même beaucoup de ce match. C'est surtout la qualité que le résultat que j'attends de ce match. Mais voilà. Mes pronostics, victoire de LA Knight. Match suivant, l'ancienne Bloodline avec Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso contre la nouvelle Bloodline avec Solo Sikoa, Tama Tonga, Tangaloa et Jacob Fatu. Alors, à ce que je sache, pour l'instant, c'est encore considéré comme un match, un six-pack tag team match. Donc, du côté de la nouvelle Bloodline, il y aura un membre qui ne catchera pas. Personnellement, j'espère que ce sera Tangaloa qui ne catchera pas. Pour la simple raison que ce mec est nul. C'est une catastrophe sur le ring. Il enchaîne botch sur botch.
Car le mec est même pas capable de tenir une ceinture correctement. Lui dire qu'est-ce que tu veux qu'il foute sur un ring. Mais je pense que c'est Jacob Fatu qui va pas tout de suite catcher. Je pense justement que... parce que s'il y a Jacob Fatu, je pense que le résultat est couru d'avance que c'est la Bloodline de Sikoa qui va gagner. Le pronostic, c'est une victoire de la Bloodline de Solo Sikoa. Mais justement à cause d'une intervention de Jacob Fatu. Et qu'est-ce que j'attends de ce match Bah... Honnêtement, je trouve que ça s'est fait un peu vite, la réunification de l'ancienne Bloodline. Déjà, je voyais pas ce match du côté de Crown Jewel. Je voyais plutôt un match entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Mais très honnêtement, ça s'est fait un peu vite. Je suis un peu déçu honnêtement de la rivalité. Je pensais justement qu'ils allaient se réunir après Crown Jewel. Mais bon, voilà. Victoire du coup de la team de Solo Sikoa pour un peu les crédibiliser et pour que Roman Reigns et les Usos aillent chercher Sami Zayn. On a tous hâte que ça se déroule. On sait tous que ça va amener au Survivor Series War Games. Un War Games match. Voilà, j'ai rien d'autre chose à dire. Et enfin, match suivant, le main event. Cody Rhodes qui affronte Gunther. Champion contre champion. Une nouvelle fois pour ça. Bah, c'est toujours aussi ridicule. Hein. T'as beau avoir Cody Rhodes et Gunther. Hein, ce truc-là, c'est toujours de la merde. Hein. Qu'on soit clair. Clairement, c'est le match que j'attends le plus. Il y a une plutôt bonne rivalité entre les deux. J'aurais préféré que ça se déroule genre du côté de WrestleMania. Cody Rhodes Gunther, quand même, c'est digne d'un main event de Mania. Mais bon, on a ça à Crown Jewel, bon, voilà. Mais putain que j'attends ce match. Je sais pas quoi dire d'autre. Pour moi, juste un Cody Rhodes Gunther. Y a pas besoin d'expliquer du pourquoi, du comment on attend ce match. C'est pour moi, ça va être un... On est digne. Pour moi, on peut atteindre un 5 étoiles. Est-ce qu'on va atteindre un 5 étoiles ce soir-là? Je sais pas, je pense pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas d'intervention ou de quoi que ce soit. Je crains quand même qu'on pourrait avoir une intervention de la Bloodline de Solo Sikoa. J'ai peur. Parce que je vois bien Solo Sikoa qui dit non, moi j'ai encore une chance pour le titre. J'espère pas. J'espère pas non plus une intervention d'Owens, bizarrement. Mon pronostic, ça va quand même être une victoire de Gunther. Parce que pour moi, il faut quand même qu'on crédibilise Gunther comme pour moi il est champion depuis moins longtemps que Cody Rhodes. Même si je trouve que Gunther a déjà eu un meilleur règne que Cody Rhodes. Il faut crédibiliser Gunther. Donc pour moi, victoire de Gunther. C'est tout pour cette vidéo. Du coup, pour les pronostics de double Crown Jewel. On se retrouvera la semaine prochaine pour les résultats de double Crown Jewel. Et d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez et partagez les vidéos.